Nouveau jour, nouveau défi. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, au rendez-vous de midi de ce vendredi. Et oui, un problème partagé est une solution trouvée d'avance. Et comme le dit si bien notre naturopathe, Audrey Cécile Ebenga, elle nous dit toujours de dire. Dire, c'est guérir une fois. Et nous, pour mieux guérir, nous allons danser avec ce son de Loulou. Loulou, oui, c'est le titre de la chanson, avec Roselyne Layo. Et oui, longue vie à nous, longue vie aux amoureux, c'est ce que chantait Roselyne Layo dans son son Loulou, une belle dédicace d'amour, l'amour que nous prenons toujours sur ce plateau avec ma naturopathe, Cécile Audrey Ebenga Dossou Coco. J'ai tout dit aujourd'hui. Oui, tout est là, c'est bien. Comment vous portez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va, je sais pas, je rayonne. Oui, comme toujours. Bon, maintenant ça va. Ouais. Et oui, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette chanson de Roselyne Layo. Ce que nous allons faire, c'est déjà qu'on a commencé avec le bien-être, on va passer réellement à la rubrique bien-être. Avec notre naturopathe, aujourd'hui, on parle de... Elle nous demande plutôt savoir qui l'on est pour savoir où l'on va. C'est ça, exactement. C'est ça. Et pourquoi savoir qui l'on est? Savoir qui l'on est parce qu'on est dans le bien-être. C'est important de savoir qui on est. On est une personne authentique, unique, donc c'est important d'avoir un peu une idée de qui on est vraiment, comment on se sent. Parce que le bien-être, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on est d'accord. Alors, qui on est, ça peut être plusieurs choses. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Déjà, si Yasmine Damata. Voilà, si je dis qui êtes-vous, Yasmine, je vous ai déjà identifié. Donc, c'est vraiment aller voir ce qu'il y a derrière tout ça pour vraiment être dans pleinement qui on est, quoi. Et cela peut apporter quoi concrètement à notre bien-être? Ça va apporter le fait d'avoir son rôle, sa place dans la société, d'avoir un titre, d'avoir ce sentiment d'utilité et d'avoir aussi l'enracinement. Parce que ça, c'est important par rapport à l'identité. Là, vous avez dit toute mon identité et effectivement, ça manque. Je sens que je suis là, quoi. Aujourd'hui, j'ai bien dit. C'est ça. Cécile Audrey Ebenga Dossou Coco. C'est ça. Donc voilà. là, vous êtes vous. C'est exactement, je suis moi. Mais est-ce que ça se limite, au nom qu'on a ou ça va au-delà de cela? Ça va au-delà, forcément, parce que le nom qu'on a, c'est déjà l'état civil. On est à la fois un état civil, donc un nom, un prénom, une date, une taille. On est aussi un statut social, une profession, un métier, un don, un talent, un artiste, un art. Et on est également une culture, des habitudes de faire, une langue. Et en Afrique, surtout, on parle de panégyrique. Oui. Voilà. Le panégyrique. Et quand on commence par les citer, franchement, il y en a qui ont des frissons, il y en a qui se mettent, je dirais, même en transe. Mais oui. Le monsieur Ava qui n'aime pas donner de l'argent, il suffit qu'on lui lise ça et puis facilement il vide toutes ses poches. C'est ça. Et pourquoi? C'est ce qui est bien. C'est parce qu'il est dans le bien-être. Ah, bien. C'est ça, il est dans le bien-être. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qui ils sont? Bien sûr, il y a plein de personnes qui ne savent pas qui elles sont. Déjà, tout ce qui est au niveau de comment dire, l'acculturation, des personnes qui ne sont pas nées. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Je prends mon exemple aujourd'hui. Il a fallu que j'apprenne à savoir qui j'étais. Parce que je ne suis pas née, j'ai l'état civil qui explique un peu tout ça, où il y a le nom Cécile, bon, je sais à peu près. Maintenant, je n'ai pas grandi dans ma famille.
Je n'ai pas grandi au Bénin, donc forcément, c'était pas forcément évident de savoir qui j'étais. Comme je dis souvent, j'étais comme un palmier parmi des chênes. C'est exactement ça. On a vu aussi l'image d'une clémentine qui est de l'ail qui est dans la clémentine, c'est-à-dire qu'elle a sa place, elle a trouvé sa place, mais ce n'est pas sa vraie place. D'accord. Donc elle ne sait pas, elle trouve qu'elle n'est pas normale, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc c'est là la porte ouverte au complexe, à la dévalorisation, au manque d'estime de soi, etc. Donc c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui elles sont. Elles ne savent pas qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont des choses à prouver au monde. Et quels sont ces facteurs qui peuvent nous faire oublier notre identité? Eh bien, ça va être déjà la normalisation. Parce qu'on veut normaliser tout le monde, on veut que tout le monde soit standard. Et finalement, quand on normalise, on oublie qu'on est unique. Donc on va chercher encore une fois au niveau de l'apparence, au niveau de la façon de parler, au niveau même des métiers, de la profession, à rentrer dans les cases, dans des codes, alors qu'au fond de nous, c'est pas ce qu'on est. Donc c'est comme on le disait la dernière fois, c'est quand on met des masques. À chaque fois qu'on met des masques, ça nous amène à oublier qui on est réellement. Exactement, c'est ça. Parce que quand on est NAIT à la naissance, on est déjà une personne, tout est en nous. Quand on meurt aussi, on est cette personne-là. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est là, il faut toujours se rappeler de qui on est et pas se laisser influencer par le quotidien. Par le quotidien, vraiment, hein, c'est très vite arrivé. C'est ça. Quand on a des frustrations, quand on a des épreuves dans la vie et on n'arrive pas à traverser, on se porte un autre masque et on devient totalement inconnu à soi-même. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres astuces pour garder son identité? Mais la connaissance de soi et de ses besoins. Ça, c'est très important. Toujours la connaissance de soi. Toujours, on revient à la connaissance de soi qui va découler sur l'estime de soi. Donc, qui est-ce que je suis? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est au fond de moi? Parce que tout ça, ça va générer de la motivation. On a des valeurs, un système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? À partir de là, je vais me motiver à faire quelque chose, même si je crois que c'est impossible, même si tout le monde me dit de ne pas aller là-bas. C'est ça, c'est la motivation qui va me permettre de, malgré tout, d'y aller. Parce que je suis enracinée. Et il y a ce proverbe donc africain qui dit... Mais, bon, allez-y, donnez d'abord. Non, on va le faire à la fin, peut-être. Parce que je me dis, être enraciné, je peux choisir un chemin qui n'est pas mon chemin et m'enraciner, dire fort et âme, me battre, dire que c'est là que je vais, mais en fait, c'est pas mon chemin. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes justement qui se battent, qui forcent les choses, alors que dans la vie, les choses doivent être beaucoup plus simples, fluides. Je prends souvent l'exemple des artistes. Oui. Les artistes, souvent, ce sont des gens qui, depuis petit, chantaient, ne faisaient que chanter. Et la personne devient artiste, c'est la suite logique. Et ça devrait être la même chose pour chacun, parce qu'on a tous, il faut de tout pour faire un monde, et on a tous notre voie qui est déjà tracée. Donc, c'est pour ça qu'on demande souvent d'observer les enfants déjà très petits, comment ils réagissent face à qu'est-ce qu'ils aiment réellement, pour pouvoir détecter en eux leur talent, pour leur montrer le chemin. Exactement, c'est ça. Avoir conscience des choses, avoir cette fierté de qui on est complètement, pour pouvoir se mettre en action. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'on l'a dit, mais je ne trouve pas encore si facile l'exercice pour savoir qui on est. Hein, parce que oui, c'est pas si facile. C'est bien évident de trouver un chemin, d'adopter ce chemin. Oui. Mais c'est pas encore sûr de savoir que c'est son chemin. C'est ça. Souvent, je demande aux gens quels sont les rêves que vous aviez étant enfant. Quels sont vos rêves? Quels étaient vos rêves? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Il faut se reconnecter à ça, parce que à l'époque, quand on se posait cette question-là, quand on rêvait, c'était indépendamment de ce que la société attend de nous, indépendamment des contraintes, de l'actualité, de tout ça. C'était vraiment nos vrais désirs, et c'est à ça qu'il faut se reconnecter pour être vraiment qui on est. Et il y a chez les Imba en Namibie, il y a un poème qui est très célèbre et qui dit que à chaque étape de la vie, on rappelle à l'enfant qui il est. D'accord. On lui rappelle qui il est, quelle est son identité. Quand il fait quelque chose de mal, on lui rappelle qui il est. Quand il fait quelque chose de bien, on le loue, on lui rappelle qui il est. Du début de la conception jusqu'à la mort, on lui rappelle qui il est. Et ça lui permet de rester solide, de réussir à faire face à toutes les situations. Comment ils le font?
Et de faire des cérémonies? Oui, on peut chanter. En Afrique, on chante beaucoup, on danse beaucoup. D'accord. Quand, par exemple, je parlais du panégyrique, là, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, donc qui est important. à force de le chanter auprès de l'enfant, à force de le chanter même quand il est grand, ça le permet de toujours se reconnecter à lui-même. C'est ça, ça le résonne. Et c'est vrai que moi, en étant justement revenue au Bénin, quand j'ai eu un événement où j'ai rencontré des grandes tantes qui m'ont bénie, et c'est vrai qu'effectivement, il y a ce sentiment de bien-être qui est là. La fleur a fleuri en fait. C'est ça, parce que je l'ai rencontré pour la première fois, mais du coup, ça m'a ancré en disant je viens d'ici. Ouais. Je viens d'ici, donc... Dossou Coco Ceci. Voilà. C'est normalement le prénom qu'on devait donner. Dossou, le nom de famille, Dossou Coco. C'est ça. Et Ceci, on doit souvent t'appeler Ceci. Oui. Je crois que ça va plus. On va maintenir Ceci dorénavant. Ok, pas de problème. Ça va Audrey. Donc, Ceci, ce sera tout pour le plateau bien-être de ce jour? Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, rester dans le bien-être parce que comment dire, la dérive de ça, c'est vraiment un sentiment de mal-être, la marginalisation, parfois qui peut aller jusqu'au suicide. Donc, pour prévenir tout ça, voilà, pour prévenir la dépression, etc., sachez qui vous êtes. Et ce proverbe qui dit, il faut savoir d'où l'on vient, savoir où on est, pour savoir où on va. Voilà. Nous, on sait où on va sur ce plateau parce que la suite de ce plateau, c'est Décibel. Dans Décibel, nous allons recevoir Marcel Rossi et toute une horde d'invités. Mais avant, je vous invite à réécouter cette chanson de Rosine Layo avant qu'on installe nos invités. Un bel hommage qu'elle a rendu à son mari. Vraiment, c'est loulou au loulou, hein? À mon foufou. Bien sur ce plateau, nous sommes déjà installés. Nous avons des belles dames et un bel homme. Oui, vous savez déjà, quand je dis bel homme, c'est toujours lui, Marcel Rossi, qui est toujours là pour Décibel. Yasmine, bonjour, bonjour Comment à tous. Comment vous portez? Très bien, merci. J'ai vu des belles dames avec vous. J'ai envie de les présenter. Ben, bon, allez-y, si ça vous tente, allez-y. Non, je vous laisse le plaisir. Ce sont des visages qu'on connaît bien déjà, mais qu'on va toujours essayer de présenter comme il le faut. Les sœurs Teriba, ça fait plus d'une vingtaine d'années, 22 ans au moins, hein, que ce groupe exclusivement féminin évolue ici, sous nos cieux, avec des œuvres merveilleuses. Quel qualificatif faut-il choisir encore pour présenter tout ce que ces gens-là ont fait? Aujourd'hui, pour venir au rendez-vous de midi, elles ont choisi venir avec, je ne sais pas comment on va l'appeler. Une jeune doyenne, si je peux le dire, parce qu'on dirait même pas, le temps n'a pas pris par là, hein, en fait. On dirait pas. On dirait qu'elle est toujours restée la même. Kirikanta, le nom vous dit quelque chose. Aïna Sanidim Aïssatou à l'état civil, c'est bien ça. J'ai préféré garder la mère à côté de moi. Oui, parce que... oui, ça marche comme ça, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je l'ai en face de moi. Oui, ça marche. Chacun choisit ou bien. De n'importe quelle position, vous aurez les bénédictions dont vous avez besoin. Ah, ça pleut déjà. Oui, c'est ça. Alors, la nouvelle, c'est que demain, on les retrouve ensemble à 3 à l'Institut français de Cotonou. C'est bien ça. Demain à quelle heure? À 20h30. Kirikanta, Sœur Teriba, ce que ça donne, on attend demain pour voir, mais on veut avoir un avant-goût sur ce plateau. Déjà. Bon, le droit d'aînesse est toujours dans notre culture, dans notre tradition. Donc, on va laisser notre grande sœur aller nous imprimer la dynamique de ce qu'on va faire. Je sais pas. Kelele Jessie, Jessie kelele. Kelele Jessie, Jessie kelele. Kelele Jessie, Jessie kelele. Dunia se suru. Kelele Jessie, Jessie kelele. Kelele Jessie, Jessie kelele. Akumwa morude. Kelele Jessie, Jessie kelele. Morukundo wo. Kelele Jessie, Jessie kelele. Kongariga gere. Jessie, Jessie kelele. Kongariga gere. Jessie, Jessie kelele. Mabiti wa. Jessie, Jessie kelele. Kelele Jessie, Jessie kelele. Beketa mo balada. Beketa mo. Wena na we. Kapunu na bloke na me. Balada. Wena na we la.
dudu na golo me ketam no balana me fuera na we wa dudu na go ketam me tom no balana me fuera na we wa dudu na golo me ketam no balana me ono dikua ono zakua ono dikua ono zakua Dis donc, ça sera chaud demain, hein? En tout cas, attendez. Jessica, oui, kelele, Jessica, kelele, Jessica, oui, kuma kelele, Jessica, kelele, Jessica, oui, kelele, Jessica, oui, kelele, Jessica, kelele. Je pense que après ça, on n'a plus besoin de vous parler, on n'a plus besoin de vous adresser une invitation pour aller les voir demain à l'Institut français de Cotonou à partir de 20h, c'est bien cela? Exactement. À partir de 20h. Alors, Kiri Kanta Teriba, vous serez seul, c'est ça? Il y aura des musiciens avec nous, forcément. D'accord, on aura des hommes quand même. Ouais, ça oui. Pourquoi? Parce que c'est une question piège. C'est vrai? Ah oui, c'est maintenant que j'ai compris. Ouais, c'est une question piège. Mais non. Et puis, dans le rang de vos spectateurs, vous invitez aussi des hommes. Ouais, bien sûr. Oui. Moi, je peux venir. Je pense que les hommes seront au premier rang. Pour danser en plus. Pour danser en plus, en tout cas. Est-ce qu'on a besoin de vous le démontrer? Ah, ok, d'accord. Bon, demain, on verra qui danse Qui danse pas. Alors, moi, j'ai bien envie de connaître, en direct, d'où est partie cette initiative, comment le contact s'est établi entre la grande sœur et les jeunes sœurs. Maintenant, me donne la parole, d'accord. Ben, je pense que c'est déjà le cœur de madame et notre maman, grande sœur Kiri Kanta, qui a insufflé cette dynamique. Parce que déjà, lors de notre tournée, nous l'avons rencontrée une fois. Okay. Et quand nous l'avons rencontrée, on était en train de faire un projet de création et on voulait adapter une de ses chansons. Donc, systématiquement, elle nous a ouvert la porte, elle nous a expliqué la chanson, c'était ce que ça voulait dire et tout. On a interprété cette chanson. Et c'était sans savoir qu'un jour, on aurait... Là? Non, pas du tout. Okay. C'était sans savoir qu'un jour, on aurait l'occasion de nous exprimer sur scène avec elle. Et donc, elle a, lors de la fête de la musique de l'année dernière, fait une petite introduction musicale à l'Institut français, et c'est comme ça que l'Institut français, par sa directrice Fabienne Bidou, est tombée amoureuse de sa voix et a dit waouh, c'est quelle voix. Et donc elle a dit il faut que je retrouve cette femme. Et nous, déjà, l'Institut français, chaque année, nous sommes en concert à l'Institut français. Et donc, ne sachant pas que nous étions déjà en contact avec la grande sœur et tout, elle nous a proposé, mais que diriez-vous de partir sur ce projet avec Kiri Kanta et vous sur scène? Ben évidemment, vous comprenez, nous on a sauté sur l'occasion. On a sauté sur l'occasion, donc c'est parti comme ça. Donc c'est dans le cadre des projets des programmations culturelles de l'Institut français que ce projet a été mis en place. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi? Comment se porte son cœur quand on s'apprête à rester ensemble avec la grande sœur de ce genre? Son cœur est en joie. Son cœur est plein de bonheur. Et on se dit qu'on ne s'est pas trompé de chemin. Parce que les chansons de notre maman nous ont bercé toutes dans notre enfance. On les chantait, mais sans savoir qu'un jour, qu'on aurait l'occasion de prester sur scène avec elle. Donc c'est une grâce. C'est une grande grâce. Et pour nous, un honneur. Et on se dit, voilà, on ne s'est pas trompé de chemin. Ça se voit clairement que vous les aimez très bien. Je les aime beaucoup parce que vraiment, dès qu'on m'a annoncé ça, j'ai sauté en même temps. J'ai dit, bon, je vais aller les connaître. Parce qu'on n'est pas habitué l'une l'autre. Maintenant, je suis venue, j'ai fait déjà une semaine avec le groupe Teriba. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et ça se sent même sur ce plateau. La symbiose y est, tout est là. En tout cas, le spectacle sera. Vous avez une idée de ce que ça peut donner demain après 20h? En tout cas,
Venez quand même. Venez quand même. C'est sûr qu'après demain, il y aura encore des après. Forcément, on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Ça me tente bien qu'on écoute un peu les même enfants sonores. Oui, ça touche toujours les succès. Si on doit considérer aussi que tout a été un succès chez Kirikanta, en fond sonore. Oui, merci. Alors, quel est le morceau là que vous avez beaucoup aimé d'elle et que vous avez eu Tous ces morceaux. On a aimé tous ces morceaux. Dès que ça commence comme ça. Ah oui, parce que de toute façon, nous on a toujours sauté sur ces chansons quand on était enfant, donc c'est resté. C'est resté en Mais nous, c'est voilà. Gang qu'on a repris. Nous, c'est Gang qu'on Bien avait sûr, repris. ce que c'est tout ça le grand. Bien sûr, c'est ça. oui. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Parce que. Bien sûr. En tout cas, venez. Mais est-ce Venez, vous allez voir. que après cette scène de demain, ce sera fini, on n'aura plus rien avec la grande sœur? Non, pas du tout. Il y a Parakou qui nous attend On le commence 18. là, on a commencé. Un album en vue. Ce n'est qu'un début. Hein. Quand on va pas s'arrêter, ce n'est que le début. On Un aura une. album, peut-être un album On va suivra. suivre En déjà tout cas, on va aller, on va aller le plus loin loin. possible. On va prendre le maximum. Ah oui, il faut le faire. Hein? Moi, j'attends déjà, peut-être d'ici l'année prochaine, la première collaboration Pourquoi sur pas? disque. Pourquoi pas? On a déjà une idée du titre que ça peut porter. Oh là là. Oui, mais quand même, le problème des hommes, en fait. Je vais en fait. Ne t'inquiète pas, ça vient. c'est parce qu'on a tellement aimé qu'on veut voir déjà la fin. en fait. Oui. Mais non. D'accord. Allons-y tout doucement. Accompagnez-nous toujours et vous verrez la fin certainement. Non, notre accompagnement, vous l'avez totalement, mais entièrement. Alors, ce plateau, c'est le vôtre également, comme on a l'habitude de le dire à nos gens. Venez, Merci. quand cela vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire encore pour le rendez-vous de demain? C'est demain, c'est samedi, le 11 mai, Le 11 c'est à mai, 20h30. à 20h30. Le concert va l'Institut démarrer à l'Institut français de Cotonou. Et le nord et le sud du Bénin seront sur la même scène. Et En une Parakou, soirée. ce sera quand? Et à Parakou, le 18. Le 18. D'accord. Donc, à Ils ont Parakou, une semaine. hein. Ils ont une semaine pour ceux qui ont raté Cotonou de se rendre à Parakou pour Très nous bien. revoir sur scène à l'Institut français de Parakou. Très bien. Voilà. 11 mai, vous le savez, hein, comme moi et comme tous les autres, c'est la commémoration, celui que vous connaissez très bien. C'est ça. Bon, si vous avez choisi prester cette date, vous avez certainement votre Et Bonne secret. Malé a toujours honoré les femmes, donc voilà pourquoi. Il y a trois femmes encore sur scène le 11 mai, donc ça se justifie. Ça se justifie. Ouais. En tout cas, moi je préfère être de votre côté le 11 mai. Merci. Merci d'être passé, Teriba. Merci, Maman Kiri. Un mot pour finir? Ben, un mot, on vous attend. C'est Venez nombreux, en tout cas, on va s'amuser. Ensemble. Merci d'être Il venu fait sur chaud, ce mais on plateau. fait avec. Ah, en tout cas. On aura nos serviettes pour nous éponger. Voilà. Merci d'être venu sur Merci, ce plateau. merci On du va tout accompagner cœur. Oui. les trois dames, les trois Avec sublimes une dames. belle chanson. Merci. Merci beaucoup. Agbawe mi sun wa, agbawe mi sun, agbawe mi sun wa, agbase we mi sun wa la. Pour dépenser je suis doué, encore bon sous loyer. Parfois yo nyama na loué, ah kada we mi dem no loué. Do nyama he nu de wa pe wa ko to he nu de ye. Agbawe mi sun, agbase we mi sun. Nyama he nu de wa pe wa ko to he nu de ye. Agbawe mi sun, agbase we mi sun. No te equivoco. Me dash you, me dash you, dash you. 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 Je vais juste le riche. Dans les skidou. Miroir coiffure. Egbe no
non ni la clame susu ni le tame Rulo la doke me nyena si fanya Ria toko Agba go supora ko me shampoo puro ko me yemaro mere si nyero na nu hanya ton a quel beau Ekwelo amo ekwea Agolo agobea Ede nyamona na gbe aduba Oturo mi na toro fila Kakara kume kakabule tu flanya vile Kweto mi ubabu na bela Wai bela Ola kome no isubo Mitashi moma haya Esame Yo wazache wakwelo kujia Nijami na manu haya Esata Mitashi Ola kome no Mitashi Ronnie Beats. C'était une belle chanson, hein, Marcel. Oui. Gis qui nous chantait là le rythme à piano que nous avons connu il y a quelques mois maintenant. Qui en est l'initiateur? On va revenir sur tout ça après, Gis, et dans ce studio également. Mais avant, on reçoit cette pépite, cette nouvelle promesse de la musique béninoise. Larry, bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Très bien, ça va, merci. La pleine forme, j'espère. Ouais, super. D'accord, un plaisir de te recevoir sur le rendez-vous de midi. Le plaisir partagé. Ah oui, je suis ravi de le savoir. Et juste à côté de toi, c'est ton arrangeur ou ton manager? Il est à la fois mon arrangeur, mon producteur et mon beatmaker. Ok, Arnold, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien, la pleine forme? Ouais, ça va. Voilà. Samedi 18 mai, c'est ça la date à retenir avec Larry pour son entrée officielle sur la scène musicale. Ouais. C'est bien ça, hein? Qu'est-ce qui nous attend le 18 mai? Une sortie spectaculaire. C'est ma première sortie officielle. Spectaculaire? Ce sera fort, hein? Et ça sera où? Non, il n'y a pas vraiment... C'est juste le lancement du premier clip officiel, c'est ça, hein? Le titre? Adjé. Adjé. En français? Non? Non. Un mélange? En Yoruba. Adjé. Alors, on écoute Adjé en live? Ok. Please go far away, stay far away. Adjé on my lane is my happy day. You put my signage long, there's still color in my pen. Adjé, Adjé, Bon, c'est un petit extrait. Petit extrait de Adjé. On aurait souhaité avoir le clip déjà sur ce plateau, mais j'ai décidé de le réserver pour le 18 mai parce que ce sera la sortie officielle. Nous sommes à moins de 10 jours. Oui. C'est un très beau clip, je vous le garantis. C'est un très beau clip. J'ai tout suivi hier. C'est un très beau clip que vous découvrirez le samedi 18 mai. À partir de quelle heure déjà sur les plateformes? À partir de 17h. Ah, il mettait ça à midi pour qu'on n'ait plus suivi. Ok, d'accord. Sur toutes les plateformes, c'est ça? Oui. YouTube et tout le reste? Oui. D'accord. Adjé, ça commence en musique pour finir en musique ou tu as une autre carrière déjà? Non, c'est la musique, rien que la musique. Ok. Je suis également étudiante en anglais et également dans le journalisme. C'est ça. Mais la musique est en train de prendre le dessus, c'est ça? Oui. D'accord. Après Adjé, nous sommes en 2024. Avant la fin de 2024, on aura quoi? Bon, il y a eu un travail qui s'est fait dans le silence avec de très grands artistes et stars d'ici qui m'ont coaché, avec qui j'ai eu également des feats.
Donc il y a de très grands projets qui arrivent. Il y a tout ça qui arrive. Très grandes surprises. D'accord. Donc, Toujours dans 2024. Ouais. ce n'est que l'entrée en matière. Et lui qui est en train de vous épauler aujourd'hui, il est en même temps beatmaker, Oui. c'est ça? Oui. Il est arrangeur. Il a d'ailleurs arrangé beaucoup d'autres sons. Hein. Je l'ai vu déjà aux côtés de Petit Miguelito, de Vano Baby. Oui, Siano Babassa. Siano Babassa. Et maintenant, c'est moi qui ai fait. Voilà. Donc, ça peut promettre. On peut espérer de bonnes choses. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes fans, qui ne te connaissent pas encore bien, il faut le dire? Ok. Il y a eu d'autres personnes qui ne m'ont pas vraiment connue. Pas encore. Non, pas encore. Mais malgré ça, ils m'ont soutenue. Donc, je les demande juste de continuer. Il y a de très belles choses qui arrivent et qui seront pas déçues. Merci, Larry. Merci. On va dire à bientôt sur le rendez-vous de midi. Oui. C'est bon? Ouais. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Arnaud, merci. Merci d'être passé. Le rendez-vous, vous avez pris pour le 18 sur toutes les plateformes. J'espère que ce sera à midi et non à 17h. Ils vont revoir leur programme. Et tout de suite, nous allons recevoir sur ce plateau, juste sur le Adja Piano. Merci beaucoup. Moi je n'ai pas fait les bons choix. Car je n'ai pas fait les bons choix. C'est vrai, ça nourrit pas son homme. La musique au bled et encore au bête. J'ai bossé jour et nuit, ah ouais. D'arrache-pied, j'ai pris du plomb dans les ailes. Tant de fois, moi j'ai dû lâcher. Car je n'ai pas fait les bons choix. Moi je n'ai pas fait les bons choix. Pour vous, j'ai sacrifié mes choix. Être un artiste, ce n'est pas un choix. Je suis dans un pays où quand tu chantes on ne voit sans avenir. Je rêve que tout ça change, on veut une chance, faut soutenir. Papa m'a dit fils ton ta master va travailler. Quand t'es avec une meuf à ses parents, elle veut pas te présenter. Adja Piano, on a préféré écouter. Un slow. Bon choix, c'est bien ça le titre, je me rappelais. Bon choix, je me souviens que c'était pour ton retour sur scène, parce que nous avons connu Gist il y a bien d'années. C'est vrai que c'est maintenant que ça monte un peu en puissance, mais il y a eu un petit arrêt entre-temps, et c'est pour revenir qu'on a eu ce qu'on vient de voir. Bon choix. Tu as pensé que, en réalité, ce n'était pas le bon choix à la musique, mais la passion étant toujours là, il n'est jamais trop tard pour faire les bons choix. Voilà. Et moi, je pense même que ton retour, là, maintenant, surtout sur tes derniers morceaux, sont vraiment une autre raison qui démontre à suffisance quand même que tu faisais le mauvais choix de laisser la Merci. Oui, donc tu aurais pu rester, mais c'est déjà bien que tu sois revenu. C'est la pause qui a c'est aussi peut-être la pause qui a fait que peut-être j'ai mûri musicalement, ou on ne sait jamais. D'accord. À la pause, tu étais où? À la pause, je cherchais l'argent. Ah, donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Ouais. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. À la fin de ce plateau, il faut... On va prendre un chèque. Ah non, tu avais dit oui, tu n'avais pas dit pas la grâce. Non, bon. À la fin, on prend un chèque. Oui, alors je parlais de ce morceau, j'aurais préféré te recevoir sur ce plateau avant Bon Choix, mais on va l'écouter parce que c'est la tendance du moment, Noya. Okay. C'est en featuring avec Axel Méry. Axel Méry. Oui, toujours le concept Adja Piano. Merci. Yes.
Uvambudo tagati me bo menudo tole no mono no jado. Nguro moto yo yo awile gumodo nyenkubu. Uvambudo grigrachi me bo kentole no rule buno do nibeli. Ufon ile susu diko oh. Menudo tanu waya echia amamo de chia. Eveya ajaya veya tanu baba javanu kun eje tweji ba javanu kun javanu kun eje tweji wa koke kun. No Monday back. Get you where we can live, but I don't mean. And now we're going to go. But that's why, yeah. Am I in the door, man? They talk it. Pour faire danser. Il faut que parler sur ma voix si faire ça, ma vie je ne fais qu'accélérer. C'est Dieu qui donne mon pas là, moi j'ai pas votre temps, j'ai que des victoires à célébrer. Il dit quoi, hein? Le jaloux il dit quoi? J'ai fait quoi, hein? Est-ce que j'ai dit ça? Vous parlez beaucoup, c'est dans mon dos vous parlez beaucoup. Ça va serrer ton cou, dans mon pays on a le vaudou. Et l'on doit retourner, et l'on doit retourner, mon héros et non. Dans notre pays, c'est vrai, on a le vaudou, mais pas pour faire peur aux gens, pas pour faire du mal, d'accord? Pour serrer les coups. Non, parce que le vaudou, c'est du bien aussi. Hein. Oui, pas pour faire peur aux gens. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu faire peur aux gens. Il ne fait pas peur, il a juste dit. Dans mon pays, on a le vaudou. Oui, c'est pour éviter les gens à se méfier, quoi. Non, ils parlent toujours de toi dans ton dos. Mais dans mon pays, là, on a le vaudou, c'est simple. Donc, dis tout ce que tu veux, mais je sais que le vaudou est là-haut. Non, le vaudou ne lui fera rien. Non, c'est pour dire que le vaudou existe ou bien. Le vaudou ne vous fera rien de mauvais, d'accord? C'est une belle collaboration. Parlez bien de Gis, comme vous voulez, d'accord? Axel Méry qui doit jouer à Paris bientôt, n'est-ce pas? En juin. Oui, en juin le 13. Un clin d'œil à lui. Un clin d'œil à lui. Oui, déjà il sait que je serai avec lui sur scène là-bas, donc voilà, beaucoup de chance à lui et ça sera forcément une réussite parce qu'il y a plein d'artistes. Ça fait la deuxième sortie Adja Piano que je connais de toi, c'est bien ça? Bon, la quatrième. La quatrième, hein? Parce que le premier titre Adja Piano, ok, avant Bonbon? Oui. Avant Bonbon, c'est ça? Oui. Ok. J'étais en feat avec X-Time. Ok. Déjà un gros big up à lui. Mais là, il faut dire que toi, tu es du Koufo. Oui. C'est bien ça. Et lui aussi, oui. Lui aussi, d'ailleurs. Mais on a connu d'autres personnes, d'autres artistes qui ne sont pas du Koufo, mais qui ont fait du très bon aussi. Exactement. Les gens. Deux parties même de ce concept. Tu es dans le secret de l'initiative, des débuts. Qui a initié le concept? Du Adja Piano? Oui. Qui a initié, bien, qui sont les initiateurs, parce que c'est pas une seule personne. Vous êtes nombreux. On est nombreux. Donc déjà, il y a le beatmaker Ronnie Beats. Oui. Déjà, il n'y a pas musique sans ingénieur de son, etc. Surtout. Donc tu peux rien créer sans que lui n'apporte sa touche. C'est ça. Et il faut reconnaître le mérite de chacun, il faut reconnaître le travail abattu par chacun, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça prend très bien. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément Adja, mais qui le font bien aussi. Je veux citer, par exemple, Chris Ba, qui a fait un bon truc dernièrement, que tu as aimé certainement aussi. Oui, j'ai fait plein de vidéos dessus. Comme d'ailleurs, lui aussi l'a fait sur ton morceau. Alors, qu'est-ce qu'on promet aux gens? Gis, ça vient de loin, hein? On a dit qu'il y a eu entre-temps la pause, et puis pour revenir, ce n'était pas sur du Adja Piano. Aujourd'hui, on connaît Adja Piano, mais après? Après, ça sera toujours du Adja Piano, d'accord, mais en fait, c'est très vaste comme chant. Là, tout de suite, il y a tellement de morceaux qui sont au placard, tellement de collaborations avec des artistes. Apparemment, c'est un concept qui vous inspire beaucoup. En fait, on peut faire plein de choses là-dessus. Par exemple, il y a quand on a débarqué, par exemple, quand on était sur
On a rencontré des producteurs de grands artistes en France quand on était à Paris récemment. Même s'ils ne vous connaissent pas en tant qu'artiste, dès qu'ils écoutent le rythme, en même temps ça les entraîne. Ils se demandent mais vous étiez où depuis? C'est pas les réseaux sociaux qui ont fait ça? C'est la force des réseaux sociaux. C'est un rythme qui marche très bien maintenant alors. Oui, on peut dire, parce que c'est entraînant en fait. On a envie d'oublier le souci, on a juste envie de bouger. Pour ça donc, tu arrêtes tout et tu te concentres dans ce rythme. Parce qu'il y a plein de possibilités. On peut faire Adjapiano avec du rap. On peut faire moi j'ai fait Adjapiano Love par exemple. C'est pas encore sorti, c'est Scoop. Très bien. Voilà. Mais avant tout ça, on a connu le très vieux Gis sur quoi par exemple I'm Trouble. Chakou. Chakou. Ouais, je veux qu'on écoute un peu Chakou pour voir les possibilités, toutes les autres dimensions de Gis quand il avait commencé la musique. Chakou, ça doit faire 5-6 ans. Oui, au moins. Et c'est sur ça qu'on va lui dire au revoir? Oui, pourquoi pas. Que je dédie à tous nos téléspectateurs, il faut écouter également, mais du Adjapiano, c'est ce qui fait fureur actuellement. Il faut l'écouter tous les week-ends si vous voulez. C'est notre production, c'est du Made in Benin en tout cas. Je me trompe? Tous les jours. Ou bien, tous les jours, voilà. Et ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Nous vous souhaitons très belle après-midi. Juste après, nous vous aurez Estelle Aurore Pazou qui sera là pour le journal. Mais avant, nous on vous dit au revoir, portez-vous bien.